بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله تبارك وتعالى, nous continuons dans la notation de Romli sur les réponses bénéfiques du grand savant Saleh ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors, bismillah, nous allons lire la question numéro 74, dont le sujet est Min tara'iq ahli as-su'i wa alamatihim al-waqi'atu fi ahli al-ilm. Parmi les voies et les signes des gens du mal, c'est le dénigrement des savants. Alors, la question qui sera dirigée ici à Cheikh Saleh al-Fawzan est la suivante. كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسق، لا سيما بعدما صدرت بعض الفتاوى في التفجيرات، وأن عند علمائنا ضعفا في الولاء والبراء، فأرجو أن توجه لنا نصيحة في هذا الموضوع، وما حكم الرد على الشاب القائل بهذا. Donc celui qui pose la question, il dit, c'est multiplié dans cette période as-sabbu, qui est l'insulte et le dénigrement des grands savants, et le fait de juger ceux-là comme mécréants et pervers, surtout que après qu'ils aient émis des fatawas pour interdire les attentats à la bombe. Donc ceux-là, ils se sont mis à dire que nos savants ont une faiblesse dans l'alliance et le désaveu. Donc celui qui pose la question, il dit, j'espère que vous nous donnez une direction, c'est-à-dire une nasiha, un conseil dans ce sujet, et quel est le jugement de répliquer sur ce jeune qui dit cela. Donc voici la question qui a été dirigée au Cheikh Saleh al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. C'est-à-dire certaines personnes qui se sont mis à insulter et dénigrer les gens de science, surtout les grands savants, et à juger ceux-là même de mécréants et de pervers. Car ils ont émis des fatawas pour interdire les tafjirat. Donc ils se sont mis à dire que ces savants ont de la faiblesse en eux. Donc quel est le conseil que le Cheikh Saleh al-Fawzan donne à celui-là qui pose la question? Alors le Cheikh dit al-jahil alla yatakallam. La réponse du Cheikh dit, il est obligatoire pour l'ignorant de ne pas parler. Wa yaskuta wa yakhafu Allah. Il doit se taire et craindre Allah. Wa la yatakallam bi ghayri ilm. Il ne doit pas parler sans science. Comme Allah dit, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dans ce verset de Surat Al-Araf, Allah montre ici les péchés qui sont interdits. Premièrement, il dit Al-Fawahish, qui sont les turpitudes, ainsi que le péché et la transgression sans droit et l'associationnisme. Ensuite, il dit وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc cela fait partie des grands péchés de parler sans science. Donc voilà pourquoi le cheikh il dit ici فَلَا يَجُوزُ لِلْجَاهِلِ أَن يَتَكَلَّمْ فِي مَسَائِلِ الْعِلْمِ. Il n'est pas permis
à l'ignorant de parler dans le sujet des sciences. Wala siyama al-masail kibar mislu takfir. Surtout les sujets et les grands points, comme le fait de rendre quelqu'un mécréant. Et aussi, il y a la médisance, le colportage qui existe entre certaines personnes à l'égard des savants. Wal-waqiyatu fi aradi wulati al-umur, et pénétrer l'honneur des autorités. Wal-waqiyatu fi aradi al-ulama, et pénétrer aussi l'honneur des savants, c'est-à-dire les dénigrer. Fadi ashaddu anwa al-ghiba, il dit ceci est le plus pire des différents types de riba, c'est-à-dire de médisance, et le chèque de nous demandons à Allah de nous préserver. Fadi al-amru la yajuz, ce n'est pas permis. Comme vous trouverez certaines personnes, même cela arrive pour des gens qui sont allés étudier à Mamlaka, Arabia, Saoudia, quand ils reviennent, ils traitent nos savants des ulama ou salatin, des savants de l'autorité, des savants qui ne disent pas la vérité, des savants qui trompent les gens et des savants qui, normalement, on ne doit pas revenir vers eux. Donc, c'est comme ça qu'ils traitent les savants. Allahul musta'an wa alayhi tughlan. Donc, le cheikh dit ici, wa'adil ahdas wa amsaluha min shu'uni al-hil wal aqda. Ces événements et leurs exemples font partie de l'affaire des alul halli wal aqda, les gens qui règlent les problèmes dans la communauté, qui sont les savants et ceux qui ont vraiment ceux qui sont posés, les juges et autres. C'est eux qui trouvent solution et ils se concertent. Et cela fait partie de l'affaire des savants. C'est-à-dire, le fait de rendre une personne mécréante fait partie de la fonction des savants. C'est eux qui clarifient son jugement de la législation. Mais quant au commun des musulmans et les étudiants débutants, alors cela n'est pas de leur ressort, c'est-à-dire ils ne doivent pas parler dans ce genre de situation, ils ne doivent rien dire dans ce genre de situation. Et Allah dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Alors ici dans le verset, Allah dit lorsque une affaire de sécurité ou bien de peur et de crainte leur parvient, alors ils publient cela sans même ramener à des gens qui sont des savants. Donc Allah dit, s'ils ramenaient cela aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aux gens de science, alors ils auraient su comment agir. Mais si ce n'était pas la grâce d'Allah sur eux et sa miséricorde, tout cela, ils allaient suivre le shaitan, sauf peu d'entre eux. Donc ce qui est obligatoire, surtout, fiya al-zaman, surtout à cette époque, c'est imsakul lisan an al-qawl, de préserver sa langue de parler, fiya al-masail. Dans ce sujet-là, la siyama takfir, surtout le sujet de takfir, de rendre quelqu'un mécréant. Surtout aussi le sujet de al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Al-insan, l'être humain, il se peut qu'il juge les gens d'égarés ou de mécréants, alors qu'il est en erreur. Donc s'il est en erreur, alors le jugement d'égarement ou bien de mécréance se retourne sur lui. Car l'être humain, lorsqu'il dit à son frère mécréant ou bien pervers, et son frère n'est pas ainsi, alors cette mécréance et cette perversité retournent sur lui. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc c'est très dangereux. فَعَلَى كُلِّ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ.
alors il est obligatoire pour toute personne qui craint Allah de retenir sa langue. Sauf s'il fait partie des gens à qui on a confié cette affaire. Comme par exemple, il a une autorité, il fait partie des savants, alors celui-là, il est impératif qu'il trouve des solutions concernant ces sujets. Mais quant au commun des gens, des petits étudiants, il n'a pas de droit de rentrer dans ce jugement et juger les gens et pénétrer l'honneur des gens alors qu'il est ignorant. C'est la réalité qui est là, La réalité, c'est que vous voyez, même ces personnes qui sont des débutants, ils sont allés juste étudier, ils sont revenus avec des diplômes, mais la réalité, c'est que ces diplômes ne sont que des papiers qu'on leur remet, qui est Bidayatul Ilm, qui est le début même de la science, comme a dit Cheikh Mokbil, rahimahullah. Mais lorsqu'ils viennent, ils se voient maintenant comme étant des Jahabida, des Kibar ulama, des grands savants. Donc, ils peuvent décider de parler sur les ulama al-Kibar comme ils veulent. Et dire ce qu'ils veulent des ulama al-Kibar. Alors, ce n'est pas permis pour ceux-là d'apporter des jugements pendant qu'ils sont ignorants. Et me dire même, ensuite colporter, parler dans le fait de rendre mécréant ou bien de rendre pervers ou autre que cela. Alors, s'il le fait, que réellement ces savants ou bien ces autorités ne sont pas ainsi, ça retourne à lui. Et voilà, et cela ne va pas faire du tort à celui dont on parle sur lui, qui sont les savants ou les autorités. Cela ne va retourner que sur celui qui a prononcé cette parole. Surtout ce côté-là. Voilà pourquoi je trouve certains d'entre eux, quand ils viennent, non, l'autorité en Saoudi, Mohammed bin Salman, il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela, il est en train de... Ils critiquent l'autorité lorsqu'ils sont ici, ou ils sont dans nos pays de la sous-région. Ils commencent à critiquer l'autorité, ils commencent à dire des choses. Même dans Mamlaka, ils le font, mais ils le font en cachette. Et ils traitent ces autorités-là de mécréants, ou bien de faussards, de pervers et autres. Le musulman doit retenir sa langue et il ne doit pas se charger de ce qui ne le regarde pas. Et quant au fait de porter des jugements shara'i sur les savants, sur les autorités, et il a dit non, ils sont en erreur, ceux-là sont sur l'exactitude, il parle dans l'honneur des autorités et l'honneur des savants, il est juge de mécréants ou bien d'égarés, c'est un danger qui est immense sur la personne qui fait cela. Mais quant à ceux-là qui parlent sur eux, alors cela ne leur fait pas du tort. Sa parole ne leur fait aucun tort. Mais il ne fait que se faire du tort à lui-même. Parce qu'il a décidé de rentrer dans des sujets qu'il ne maîtrise pas. Il a décidé de parler sur des gens qui ont plus de science que lui. Et même Rubbama auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont plus de degrés que lui. Donc, comme de l'ilm, l'appréhension de la science, qui est la prise de la science, se fait que par la mort des savants. C'est-à-dire, Allah va saisir la science que par la mort des savants. Donc, ce qui montre que s'il y a des savants parmi nous, c'est déjà une sécurité. Mais qu'en est-il de ceux-là qui voient ces savants-là, qui ne retournent pas à ces savants, qui n'appellent pas les gens à écouter ces savants, surtout les savants de notre époque. Dans toute époque, le salafi, le sunni doit revenir au ulama. Et aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons des savants qui sont encore vivants, il y a d'autres qui sont décédés, mais le livre est toujours parmi eux, et parmi nous, Afwan. Parmi ceux qui sont vivants, il y a le Cheikh Salih Al-Fawzan lui-même, il y a le Cheikh Rabi', il y a le Cheikh Mohamed Raslan, Saïd Raslan et d'autres.
parmi ces ulama qui, bismillah, continuent à faire des efforts. Il y a aussi les mashayikh tels que Cheikh Suleiman Ibn Salim al-Ruhaili et d'autres qui sont là. C'est une sécurité pour nous le fait que ces savants soient présents. Parce que Allah va élever la science par la mort des savants. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an. Allah ne va pas saisir, prendre la science par le fait de l'arracher, yantazi'uhu min al-ibad, l'arracher dans les cœurs des serviteurs. Mais il va saisir la science par la prise des savants. C'est-à-dire, il va prendre des savants, les savants vont mourir jusqu'à ce que lorsqu'il ne va pas rester des savants, les gens vont prendre les têtes d'ignorance, ils vont leur poser des questions, ceux-là vont les répondre, ceux-là, awalan, ils vont s'égarer et ils vont égarer les autres. Comme ce hadith est connu. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan dit Wallahi hada wal waqil yawm. Il dit voici la réalité aujourd'hui. La réalité aujourd'hui c'est que Anas yansibuna ba'dul unas. Ils mettent certaines personnes comme des ulama alors qu'ils ne sont pas des ulama. Et ces personnes-là maintenant qui mettent comme des ulama, qui sont souvent des dakatirs, ils se placent maintenant, ils s'érigent comme des savants et ils détournent les gens maintenant des savants. Ils appellent les gens à eux. Pourtant, les ulama, ils sont là. Ensuite, maintenant, ceux-là, parmi les Russes, lorsqu'ils viennent dans leur pays, ils commencent à critiquer ces savants-là. Dire que ces savants sont des trompeurs. Tout ça, cela fait partie de leur ruse pour que les gens puissent les placer la confiance. Les gens puissent dire que ce sont eux qui vont venir réformer des gens qui sont des mujaddidoun et autres. Mais la réalité, c'est que ceux-là ne sont en réalité pas des savants. Et j'ai beaucoup répété cela dans plusieurs de mes durus en disant que le diplôme ne te rend pas savant. Le doctorat ne rend pas une personne savante. Que ce soit le doctorat ou bien la daraja ishihad chez certaines personnes, ça ne te rend pas savant. Ce qui te rend savant, c'est le ilm. C'est la mémorisation des masail. C'est aussi la shahada des ulama à ton égard. C'est ce qui te rend savant. Et le vrai savant ne se réclame pas savant. Ce sont les gens qui disent que c'est un savant, c'est-à-dire les ulama. Donc voici la réalité aujourd'hui, c'est que les gens se sont basés maintenant sur les têtes de l'ignorance. Ils parlent maintenant dans le jugement de la sharia. Ils dirigent les gens, ils font des conférences, ils font des khutab, des sermons, alors qu'ils n'ont pas de science et de compréhension. Ils n'ont que mélange, incitation au mal, ou dit telle personne a dit, telle personne a dit. Ils occupent les gens avec les ondits. Et c'est ce qui montre la véracité de ce que le messager d'Allah a dit. Les gens ont pris les têtes d'ignorance, mais malheureusement, comme le cheikh le dit ici, les gens les appellent savants. C'est ça le problème. Et ça, c'est notre réalité ici. C'est notre réalité ici. Il y a des gens, tu trouveras les gens disent c'est des savants, c'est des mujaddids, surtout chez nous ici, alors que la réalité c'est le contraire. C'est le contraire. Parce que lorsque tu le regardes, sa manière d'agir même c'est la manière d'agir des ignorants. Même lorsqu'il réplique sur les gens, il agit comme des ignorants. Il les accuse. Il dit des choses sur eux qui ne sont pas vraies. Il ment sur eux. Et après, maintenant, les gens viennent dire que c'est un savant. Allah Mousta'an. Donc voilà pourquoi le cheikh dit Yusamihum nas ulama. Les gens les appellent savants. Wala hawla wala quwwata illa billah. Fi hin, mais au même moment, là où tas'aluhu an nazila min an nawazil. Si tu lui poses
une question sur des événements compliqués ou bien un jugement shara'i, il ne pourra pas te donner une réponse correcte. Et cela arrivait à certaines personnes ici. Lorsque le nazila de Corona est arrivé, ils se sont mis à donner des positions, à dire des choses, à dénigrer même les savants. Alors que eux-mêmes ils disent qu'ils sont savants, et les gens même les nomment savants, mais ils se sont mis à dénigrer les gens. À dénigrer qui? Les gens de science, dans une nazil, parmi les nawazis. Donc, voilà pourquoi vous devez comprendre ici que il y a une différence entre la science et le papier. Le papier qu'on te donne comme étant un diplôme, il y a une différence. Donc, le cheikh il dit parce que pour lui, certains d'entre eux, cette science-là qu'on étudie n'est pas la science. Mais la science chez eux, c'est as-saqafatu siyasiyya. C'est l'éveil politique et connaître la réalité, c'est-à-dire l'actualité. Donc ils ont été empêchés de la science et qu'Allah nous préserve de cela. Donc voilà ce qu'a dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc ce qui est obligatoire pour le jahil, c'est de se taire. Le jahil n'est pas forcément celui qui ne sait pas lire. Le jahil n'est pas forcément celui qui ne connaît pas le Coran. Non. Le jahil, c'est celui qui ne maîtrise pas un sujet et il rentre dans le sujet et il parle dans le sujet et même il dit les savants n'ont pas eu l'exactitude dans le sujet. C'est lui le jahil. Hal Su'al, comme a dit le Cheikh Ali Ramli ici dans son annotation, cette question qu'il a posée, Nam. Il dit Hadi innama hiya tariqatul khawarij. C'est la voie des khawarij. Ce sont les khawarij qui dénigrent les savants. C'est eux tu les trouveras dire que les savants sont les savants d'autorité, les savants sont les savants et ils commencent à mener des choses qui ne sont pas vraies sur les savants. Donc, pourquoi ils font cela, ces khawarij-là? Lorsqu'ils ont vu que les gens de la sunna waqafu lahum bil mirsad, ils se sont mis devant eux, ils se sont mis aux aguets, à les attendre. Lorsqu'ils font des erreurs, à clarifier et on clarifie leur égarement, et ce sur quoi ils sont, comme le fait de rendre des pays mécréants, de rendre les musulmans mécréants, et de rendre leur sang permis, et d'inciter à ces attentats qui leur ont amené même à souvent même exploser des mosquées avec des prières à l'intérieur, en prétendant que cela fait partie de l'islam, que cela fait partie du secours de l'islam, de la défense de l'islam. Subhanallah. Donc lorsqu'ils ont vu que les savants se sont dressés à mettre en garde contre eux, à dévoiler leur égarement, ils se sont maintenant mis à traiter ces savants maintenant des ulama ou salatin. C'est la sunna de tous ceux qui sont sur le faux. Tous ceux qui sont sur le faux, ayyuhal ikhwa wal akhawat, lorsqu'ils voient que les gens, les salafis, les dévoilent, les salafis dévoilent leur égarement, ils vont maintenant se mettre maintenant à les dénigrer. Ce sont des fatans, ce sont des ignorants, ils ne connaissent pas la réalité. Et c'est comme ça que les ont fait avec les savants. Vous allez voir ce qu'ils ont dit au sujet des savants ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet des savants? C'est ce qu'on va voir ici. Mais d'abord, le cheikh dit Nusratul Islam. Aider l'islam, la takunu bi qatl al-muslimin. Ne se fait pas en tuant les musulmans. Aider l'islam se fait par le fait de suivre le manhaj du messager d'Allah dans toutes les affaires de la religion. Mais lorsque ces savants de l'islam, de Mamlaka, de l'Arabie Saoudite, se sont dressés, surtout à cette époque, celui qui s'est dressé contre eux, réellement, c'est le cheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi, avec ses élèves
en l'occurrence le Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, et d'autres d'entre eux, lorsqu'ils se sont dressés maintenant contre ces takfiriyin, à savoir Salman Aouda, Safar al-Hawali et leurs consorts, alors ils se sont mis maintenant à dénigrer les savants. Parce que lorsque les savants maintenant ont fait des roudous sur eux, ont clarifié leurs erreurs et ce qu'ils ont comme déviance, ils se sont mis maintenant à les lancer ces accusations. Awalan, ils ont dit quoi? Ulama Salatin. Ce sont les savants de l'autorité. Ce sont les savants de l'autorité. Ulama Haïd wa Nifas. Ce sont les savants des menstrues et des lochis. C'est-à-dire que ils disent que ces savants-là ne connaissent pas la réalité, ces savants ne sont pas dans l'actualité, ces savants ne lisent pas des journaux pour savoir ce que le monde musulman a. Et leur science est limitée seulement dans, c'est-à-dire le pagne, sous le pagne de la femme, qui est quoi? Les menstrues et les lochis. Leurs sciences sont seulement limitées dans cela. Et ils font cela maintenant pour dire aux jeunes, pour appeler les jeunes maintenant vers eux. Parce que s'ils disent que ces savants-là, leur science n'est pas mutajaddida, c'est-à-dire ils ne sont pas dans l'actualité, ils sont seulement des savants qui regardent dans les textes et ils ne connaissent que ce qui se trouve sous le pagne des femmes. Donc, c'est pour maintenant dire aux jeunes, les faire fuir de ces savants et les dire venez vers nous. Et le Cheikh Ali Ramli dit Hada mawjoudun min al-qadim. Cette parole-là, dire que les savants sont les savants de l'autorité, c'est une parole qui est ancienne. Une parole qui est ancienne, c'est pas une parole maintenant même. Cette parole qui est ulama haïd wa nifas. La première personne dont on a utilisé cette parole sur lui, c'est Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, c'est un quoi? C'est un tabi'i. Bon, Hassan al-Basri, depuis son époque, cette parole lui a été adressée. Ceux qui sont venus après, tels que Hassan al-Basri, Ibn Sirin, Ibrahim al-Nakhai, l'imam Sha'abi, tous ceux-là, ils ont été accusés de cette manière-là. Cela même a été rapporté que un des têtes des innovateurs a voulu mettre la parole au-dessus de la compréhension, c'est-à-dire la philosophie au-dessus de la science. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait ilm Shafi, il dit la science de l'imam Shafi et de l'imam Abu Hanifa, jumlatuhu, l'ensemble de la science, la yakhruju min sarawil al-mar'a. Les sciences ne sont pas du pagne des femmes, c'est-à-dire ce qui est sous le hijab ou bien sous les pagnes de la femme. Aouzubillah. Est-ce que cette parole c'est une nouvelle parole? Non, c'est pas une nouvelle parole. فإن أهل البدع والضلال, les gens de l'égarement et de l'innovation, قد رموه بها, ils jettent ces accusations et ils s'héritent cela. D'autres disent aujourd'hui, après ceux qui viennent demain, ils disent la même chose. Jusqu'à nos jours aujourd'hui. Et ils font tout cela pour faire fuir les gens des savants. Mais lorsque tu demandes l'un d'entre eux au sujet de la masala des haïd wa nifas, des loussi et puis des menstrues, il ne connaît pas. Mais c'est lui tu vas trouver en train de donner des fatawas au sujet du sang des musulmans. Est-ce qu'il est permis de tuer telle personne ou bien il n'est pas permis? Voilà la situation. Alors que la première science et la première compréhension, c'est de connaître les jugements des menstrues et des lochis. Mais si tu ne connais pas cela, comment tu peux devenir savant? Au contraire, tu es ignorant. Comment tu peux donner des avis religieux dans le sang des musulmans et en ce qui concerne les attentats et les fitan, des troubles qui se trouvent entre les musulmans et des événements compliqués? Hein? Comment tu peux le faire? Alors que
Tu accuses même d'abord ces savants d'être des savants de Haïd ou Nifas, mais toi-même tu ne maîtrises pas. La majorité d'entre eux, ils sont comme ça. Alors le cheikh dit, quant aux savants véridiques, que ces savants-là soient dans le royaume d'Arabie Saoudite ou bien dans d'autres pays, il n'y a pas de pays où on ne trouve pas ces deux types de personnes. Il y a des savants de la Sunna qui donnent des fatawas. Ces savants-là donnent des fatawas qui regardent l'agrément d'Allah, qui agrée Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne donnent pas des fatawas pour agréer les créatures. C'est ce qui est connu de leur biographie. Si tu pistes leur fatawa, si tu suis, tu trouveras que leur fatawa est dans ce que Allah agrée. Que cela agrée les autorités ou bien qu'ils ne soient pas d'accord avec cela. Mais ces savants, ils se basent sur ce qu'agrée Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Ousaymin, le Cheikh Albani, les grands savants. Ceux-là, ils ont donné des fatawa, souvent même, qui va à l'encontre de l'autorité. Pas parce qu'ils ont parlé sur l'autorité, mais ils ont donné des fatwas pour les musulmans, mais en réalité que les autorités même, souvent il se peut qu'ils sont dans ces péchés-là, mais ils ont donné des fatwas pour interdire. Mais ils n'ont pas parlé sur les autorités ouvertement parce que cela ne fait pas partie de l'aqida des gens de la sunna. Et dans Al-Maudou. Donc, tu trouveras que les fatwas sont clairs et limpides dans ce sens-là. Mais les gens de l'innovation, là, ils ne mettent pas des éclairages sur ces fatwas-là, afin de dire aux gens que ces savants-là sont véridiques dans leurs fatwas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se basent sur des fatwas qui sont conformes aux actions de l'autorité. Même si ces fatwas-là sont conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire des savants donnent des fatwas pour dire, ah, ça c'est permis de faire. Par exemple, le fait d'interagir avec les mécréants. Le fait de signer un pacte avec les mécréants. Un traité. Le fait de collaborer avec eux. Avec des pays mécréants dans le bien des musulmans. Donc, ils vont se baser maintenant sur ces fatwas-là que Cheikh Ibn Baz a donné, Cheikh Albani Cheikh Ousaymin a donné et autres. Ils vont se baser maintenant sur ces fatwas pour dire, vous voyez, ils ont autorisé même l'interaction avec les mécréants. Pourtant, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montre cela, qu'il a interagi avec les mécréants. L'interaction, c'est-à-dire signer certains pactes avec eux, ainsi de suite. Donc, quand ces savants donnent ces fatwas, ils disent maintenant, Unzuru yuftuna, et regardez, ces savants donnent des fatwas dans le sens de ce qu'aiment les autorités. Mais pourquoi vous ne dites pas, comme le Cheikh Ali Ramli dit ici, pourquoi vous ne dites pas qu'ils donnent des fatwas dans ce qu'agrée Allah, c'est-à-dire ce qui est conforme à la sunna? Pourquoi vous ne dites pas cela? Parce que le sultan, l'autorité, n'a pas contredit la législation sur ce point-là. Hein? Mais ils inversent les choses. Et ils prennent ces fatwas, ils publient ces fatwas et montrent que ces fatwas contredisent la charia. Parce qu'ils se basent sur la religion des Khawarij. Voici la voie qu'ils empruntent. Voici leur voie dans le fait de faire fuir les gens des savants de la Sunna pour que ils restent maintenant avec ces jeunes-là. C'est-à-dire, ils libèrent maintenant la route pour pouvoir rester maintenant avec ces jeunes seuls et les égarer. Et les utiliser maintenant comme des fagots pour allumer le feu de leur fitna. Voici la réalité. Voilà pourquoi certains d'entre eux, quand ils quittent, ils viennent, ils disent non, les savants de l'Arabie Saoudite, ils sont ici, ils sont ceux-là. Ahi, ils étaient très bien au courant d'eux-mêmes lorsqu'ils disaient cette parole. Parce que quand ils viennent, ils veulent d'abord détourner les gens de ces savants-là. Première chose.
Et lorsqu'ils voient maintenant, ils trouvent des gens de la sunna face à eux, ils commencent à faire le talaoun, à changer de parole. Non, j'ai pas voulu dire ça, j'ai pas. Mais s'ils ne trouvaient pas des gens de la sunna en face d'eux, ils allaient maintenant continuer dans leur égarement et détourner les gens des ulama. Afin maintenant de se positionner et maintenant mettre des ambiguïtés et égarer. C'est comme ça, fi kulli amsar, dans tous les pays, vous voyez, que ce soit en Égypte, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, que ce soit, c'est-à-dire, ceux-là, ils font quoi? Ils dénigrent les savants al-kibar, et maintenant ils disent aux gens, non, ils sont pas au courant de l'actualité, le problème qui se passe entre les musulmans, surtout le problème de l'Israël aujourd'hui. Ils passent par cela, les Juan passent par cela en disant, vous voyez la Palestine, l'Israël et autres, l'Israël en train de bombarder la Palestine, les musulmans sont tués, mais ces savants-là, ils sont là, ils ne parlent pas, ils ne donnent pas des fatwas aux musulmans pour aller défendre, et mais contrairement, c'est les chiites qui sont en train de défendre les musulmans en Palestine, et ainsi de suite. Toutes ces ambiguïtés maintenant qu'ils apportent autour maintenant, c'est pour faire fuir les gens des ulama al-kibar. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous guider sans fin sur le droit chemin. Donc nous allons nous arrêter ici, bismillah, et continuer bismillah demain, inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.